Donc, écoutez, bienvenue à tous, hein, à Créapolis, pour ceux qui sont ici, et puis à tous les gens qui sont en ligne. Alors, moi, je suis très sensible à cette invitation à dire quelques mots. Ça sera l'occasion de présenter un petit peu le centre, et puis aussi de présenter quelques activités que on a été amené à faire dans l'équipe Coptech. Bonjour, entrez. Allez, allez. Qu'on a été amené à faire au cours des années à venir, des années qui ont précédé. Alors, le thème, hein, c'est médiation artistique et technologie auprès des aidants naturels. Euh, oui, ça va plus loin que le psychotraumatisme. Hein, l'équipe Coptech, c'est santé mentale de la naissance à la fin de vie. Et puisqu'on commence par moi et qui suis donc émérite, eh bien, j'ai eu l'occasion de travailler avec la médiation artistique dans l'équipe sur différentes thématiques, sur différentes pathologies. Et donc, brièvement, hein, comme on s'est dit, je vais essayer de vous montrer au lieu de parler, hein, c'est de vous montrer des petits extraits de films qu'on avait été amené à faire à ces occasions-là, et aussi évoquer, hein, comme le disait très justement Florence, un petit peu les projets qui sont en cours. Alors, pourquoi je m'intéresse à ça? Je m'intéresse à ça parce que je crois que j'ai fait mon mémoire de psychiatrie sur objet transitionnel, hein, sur l'objet transitionnel. Donc, hein, je pense qu'il y a des psychanalystes dans le coin. Donc, voilà, c'est un truc qui parle. Alors, ce que je voudrais vous montrer, la première chose, tu me diras, Flo, comment je fais pour diminuer le son, parce qu'il va y avoir de la musique. Une des premières fois où on a été impliqué avec la médiation artistique, c'était dans le cadre du premier plan national Alzheimer. Et à cette occasion-là, on avait fait différents films avec un collègue du ministère, et je vous en présente un. C'est assez court, ça va durer 3 4 minutes, hein, mais je vais continuer à commenter. C'était ça. À cette époque-là, on se permettait tout dans l'Alzheimer. On faisait plein de choses. Il y a plein de choses dans le train avec la SNCF, dans différents lieux et avec plein de partenaires. Et dès cette époque-là, hein, le plan Alzheimer, c'est le premier plan qui a parlé des aidants. Et c'est pour ça qu'on a essayé de les impliquer. Et une des premières choses qu'on a faites, c'était d'inviter les aidants et les patients chez un ami qui est maintenant décédé, qui s'appelle Ben, qui s'appelait Ben, et dans sa maison. Et c'était la première fois, là je montrais un petit peu le son parce qu'il y a Ben qui parle. Et Alors, absolument. Allez. Donc attendez, Ah, non, je viens, mais alors, j'amène mon fauteuil. Il a dit la vérité, il va être exécuté. Voilà. Voilà. Alors, il va vous dire la vérité, il va être exécuté. Merci beaucoup. Voilà. Alors. Donc voilà, je vous raconte une petite histoire. Ah, j'adore les histoires. On essaye d'aller dans les musées de Nice Oui. et d'adapter les visites aux handicaps particuliers que peut causer le trouble de la mémoire. Magnifique ça. Donc, Qui est Picasso? Je connais pas. Qui est Rubens? Je connais pas. Voilà, donc ça, Qui est Ben? Je connais. si on peut voir l'artiste, c'est plus facile pour la mémoire. Ah oui, oui, Et si oui. on vient chez l'artiste, alors là vraiment on est comblé. Alors vous allez vous dire, Ben, c'est très facile, c'est l'artiste qui écrit. donc ça, c'était une séance. On l'a fait avec différents types d'artistes. Et à l'occasion de cette séance, après cette séance, on a lancé des ateliers, hein, d'activités artistiques. Donc, ça c'était en 2009. 2009, donc c'était la deuxième année du plan. Ne vous
sérieux. Non, il y a des musées, c'est parce que quand on n'a rien à faire, on va au musée, d'accord. Qu'est-ce que vous voulez faire? Le problème, moi, je vous propose de devenir artiste et non pas de regarder l'art. Devenir artiste, c'est très facile. Vous allez au musée et vous allez dire, mais s'ils ont fait ça, je peux faire aussi bien. Ça, c'est bien sûr une idée importante dans tous les ateliers, pas seulement de regarder, participer. Quand on arrive à l'atelier de changer, essayer de faire du nouveau. C'est facile, essayez de faire du nouveau sur des feuilles de papier blanc. Vous pouvez essayer de faire du nouveau partout, mais essayez de faire du nouveau et vous faites des concours de nouveautés chez M. Robert. Moi, je suis prêt. Le couloir, il va vous laisser le couloir, vous faites des concours de nouveautés. C'est un élément essentiel. Et tout est permis dans le nouveau. Vous pouvez faire toutes les recherches que vous voulez. Ça s'adapte à toutes les pathologies. C'est pas mal, hein, le nouveau. Et donc, on a fait des ateliers. Première rencontre avec un artiste. Alors, on passe dans le temps et on vient à une autre époque qui était un peu plus difficile. C'était 2020, 2021. Hein, il y avait la période du Covid. Et alors, on avait commencé à avoir l'idée de faire un programme art et santé. Bon, pour les patients qui présentent. Et puis, on est tombé dans le Covid. Bien embêtant. Hein. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Alors, on s'est dit, on va quand même continuer. Et donc, on a essayé, parce qu'on avait un programme qui était avec le musée d'art moderne de Nice, qui était fermé. Et nous, à l'Institut Claude Pompidou, on était un lieu de soins. Et on pouvait accueillir des gens, et des aidants, et d'autres personnes. Donc, on l'a fait, dans un premier temps, on l'a fait à l'Institut Claude Pompidou. Je crois que j'ai loupé quelque chose là. Je vais vous montrer un petit peu le type d'activité qu'on a fait, des ateliers musicaux, des ateliers d'art plastique, des ateliers de photographie. Et puis, on avait un autre lieu où on avait le droit d'aller. Pas ici. Hein, voilà. Et ben, c'est au centre de ça. C'est à l'intérieur de l'Institut Claude Pompidou. Hier, on avait donné, c'était quelqu'un là un photographe qui nous avait prêté du matériel et on l'avait donné aux différentes personnes. Alors, on a fait ça pour la photographie, on a fait ça pour l'activité d'écriture et puis aussi pour la musique. Comme on est pressé, je ne vais pas aller trop loin, mais voilà ce qu'on peut faire. Puis après, on a été au 109. Alors, au 109, c'était une expérience un peu différente et au 109, on avait essayé de faire des choses qui rassemblaient, parce que il y avait la Florence, c'était en 2021, qui commençait avec tout ce qui est à beaucoup s'impliquer dans l'équipe CopTech. On avait aussi essayé, Emmanuel, de faire venir quelques personnes qui avaient des problèmes de troubles du comportement alimentaire. Donc, il y avait une exposition. Et dans cette exposition de photos, il y avait aussi des tableaux, des représentations qui venaient de jeunes personnes qui avaient des troubles anorexiques. Et j'ai trouvé que c'était en 2021, c'est à côté, hein, mais c'est cette dimension dont on parle beaucoup maintenant, qui est la dimension transgénérationnelle.
hein, on a actuellement une doctorante dans l'équipe qui s'appelle Julie Brousse, qui fait justement un travail sur l'intergénérationnel. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est important dans l'activité artistique. Je ne sais pas si on a vu là. Voilà, alors là, il y avait quelques yeux. Là, c'est Magali Pell. Voilà, et alors, comme l'équipe Cortex c'est aussi utiliser les nouvelles technologies, on s'est dit de faire des applications qui pouvaient être utiles hein, pour ce qui est donc la stimulation artistique. Hein, on n'a pas beaucoup de temps, je passe à autre chose. Donc ça, c'est ce qu'on a fait. Et puis, on a eu ce centre, Théapolis, centre de recherche et d'enseignement pour les aidants. Et ce centre, eh bien, on y fait de la recherche, on y fait de la formation, et puis, comme je le disais à Brigitte tout à l'heure, on est entre Nice et Cannes, entre Nice où il y a toutes les facultés de santé, ici c'est tout ce qui est les facultés de technologie, et à Cannes, il y a tout ce qui est l'audiovisuel et les métiers de l'art, avec le pôle Méliès. Donc on essaye aussi d'intégrer cette dimension. Bon, JLN Créapolis, vous pouvez voir hein, sur le site tout un tas d'activités, mais je reconnais d'ailleurs une princesse monégasque hein, qui est là. Mais voilà, alors on fait des podcasts, enfin un certain nombre de choses. Je passe tout ça, des ateliers de sophrologie, il y a des activités comme celle de ce soir. On a une fois par mois aussi ce qu'on appelle les mardis de Créapolis, où on essaye de faire venir des startups ou des artistes qui présentent quelque chose encore plus rapidement que nous, en 5-10 minutes, et après on dit aux gens, venez tester. C'est un peu le principe. Et puis on travaille avec des startups, puisqu'on est à côté hein, du pôle alpha, où il y a incubé beaucoup de startups. Alors, il y en a plusieurs hein, avec qui on travaille beaucoup. Alors celle-ci, c'est Scribie, qui est une technologie pour essayer de raconter, faire son autobiographie. Hein. Alors, on discute avec un chatbot, comme on dit, hein, un avatar, et c'est quelque chose qui est très utile hein, dans le cadre aussi du psychotraumatisme. Ça, on l'a présenté X fois, donc je vais passer dessus. Ça, c'était une conversation qu'on avait créée pour montrer qu'on pouvait écrire des romans, on pouvait écrire des poésies. Mais je vais passer tout ça. Alors, il y a une autre start-up, là, par exemple, je donne cet exemple, la Porte Rouge. Ah, c'est une dame qui était anciennement, qui faisait des documentaires. Et elle a créé donc sa start-up pour essayer de créer des scénarios qui permettent, en particulier aux adolescents, d'expliquer, hein, de se projeter dans un monde imaginaire, et puis à partir de là, hein, de créer un certain nombre de paramètres. Et c'est une façon aussi d'exprimer son histoire. Alors ça, je l'ai présenté au centre de psychotrauma. Pour le moment, ça n'a pas trop intéressé, mais moi, Emmanuel, je te le dirai parce que c'est des choses qui peuvent être tout à fait utiles. Donc ça, c'est un deuxième exemple de start-up. Là, tout à l'heure, j'ai pris hein, comme cobaye Brigitte. Hein, à côté, on a actuellement euh, une étude qui est faite par un doctorant, hein, non pas un doctorant, un postdoc, maintenant qui est sur le pôle Méliès, qui est un musicien et qui a mis en place quelque chose qui s'appelle l'écoute en mouvement. Vous êtes avec une tablette et vous pouvez associer, modifier des sons. Et là, on est dans une phase expérimentale où on essaye de proposer ça à tout le monde, mais aussi aux patients, mais aussi aux aidants, pour essayer de trouver des systèmes qui permettent aussi d'améliorer la qualité de vie et le bien-être. C'est fini. Et la dernière chose que je voudrais vous montrer, la semaine dernière, j'étais aux rencontres de neurologie comportementale à la Salpêtrière, qui est organisée par mon ami et collègue Bruno Dubois. Et là, alors, c'était sur émotion, c'était sur peur, traumatisme. Et on a une idée de commencer un petit peu ces 2 journées avec
Ben, aussi en relation avec l'art. Et alors, c'est un autre programme là, qu'on vient de lancer qui s'appelle Le cerveau fait son cinéma. Et alors, qu'est-ce qu'on a donné comme exemple avec Bruno? Là, on a joué les pions. On a pris, alors je ne vais pas tout vous montrer, mais je vais vous montrer une ou deux choses. On a pris l'exemple de Mon oncle d'Amérique. Vous connaissez ce film? C'est un film assez exemplaire pour montrer un petit peu les relations entre une pathologie névrotique ou autre et puis, euh, et puis l'expérimentation animale. Alors, je ne vais pas tout vous montrer, mais commençons, regardons au moins cette partie-là. Quand on prend un rat, qu'on le met dans une cage à deux compartiments, c'est-à-dire dont l'espace est séparé par une cloison, Ce que je trouve intéressant, se trouve une porte dont le plancher est électrifié intermittemment. Et avant que le courant électrique passe dans le grillage du plancher, un signal prévient l'animal qui se trouve dans la cage que 4 secondes après, le courant va passer. Mais il ne sait pas au départ. Il s'en aperçoit vite. Au début, il est inquiet. Et très rapidement, il s'aperçoit qu'il y a une porte ouverte et il passe dans la pièce à côté. La même chose va se reproduire quelques secondes après. Mais il apprendra aussi très vite qu'il peut éviter la punition du petit choc électrique dans les pattes en passant dans le compartiment de la cage où il était au début. Cet animal qui subit cette expérience pendant une dizaine de minutes par jour, pendant 7 jours consécutifs, au bout de ces 7 jours, va être en parfait état, en parfaite santé. Son poil est lisse, il ne fait pas d'hypertension artérielle, il a évité par la fuite la punition. Il s'est fait plaisir. de la fuite, il y en a d'autres exemples. C'est un beau film qui montre les associations entre les expérimentations dites scientifiques et puis la façon dont fonctionne le cerveau. Et donc, c'est un exemple. Donc, on a passé ça. Je ne vais pas vous les montrer tous. Hein. Il y a l'inhibition, il y a l'agression. Et puis, alors, on peut aller plus loin. Hein. On peut aller aussi, hein, on peut rajouter la dimension cognitive. Alors, on va rajouter la dimension cognitive avec un film que je ne ferai pas, que je ne vais pas vous passer, mais qui est dominant au lycée d'espace. Et puis, il faut dire que enfin, le cinéma dans son entier, quand on est en tant que spectateur, ou bien quand on essaye de participer à faire une activité, c'est quelque chose qui, depuis les années 1895, essaye de pouvoir nous permettre d'exprimer les sentiments. Ça, c'est un petit film, regardez-le. Je ne sais pas si vous allez comprendre. 1892, un des premiers films, 10 secondes, le monsieur dit je vous aime. Alors bon, à partir de là, on peut, enfin, toute l'histoire du cinéma est égrenée de choses comme ceci. Alors quand j'ai présenté ça, Bruno Dubois a dit, oh, enfin ça, je vous aime. On ne dit pas je vous aime à une salle. Hein. C'est beaucoup plus compliqué la vie. Regarde, moi je te donne un autre film. Et il m'a dit La maison du docteur Edwards. C'est très compliqué. C'est La maison du docteur Edwards, c'est un film d'Alfred Hitchcock. Et il m'a dit c'est de la psychanalyse de pacotille. Et c'est vrai. Parce que Mais notre idée, à partir de là, et on l'a continué à la décliner, je ne vais pas aller plus loin, c'était que on peut aussi demander à des aidants, à des patients, et puis à des professionnels de santé. Ça, c'est donc le projet Le cerveau fait son cinéma. Si vous voulez y participer, si vous voulez me dire un nom d'un film absolument extraordinaire, il ne faut pas hésiter d'aller à contact@jlm-créapolis.fr et puis on va assembler ça et on va essayer de faire un documentaire. Voilà.